si c'est épisodique, on va dire qu'il faut surveiller, mais si ça se répète et ça s'aggrave, c'est là où les parents et le milieu scolaire doivent se dire il y a un souci. Et le problème, c'est que l'école n'est pas à l'aise avec ça. La médecine scolaire est un petit peu... Quand il y en a. Voilà, j'allais dire, elle est sinistrée, c'est le terme. Il y en avait plus avant, là ça se passe, voilà. On est content quand il y a une infirmière dans un établissement, mais ils sont limités, la formation n'est pas forcément là, les informations ne sont pas forcément données. Et donc, on n'est pas très à l'aise avec cette question-là, comment gérer ces élèves-là. Elles vont être cataloguées d'élèves problématiques, d'élèves qui trouvent un moyen pour prendre la tangente, alors que vraiment pas du tout, c'est une vraie souffrance. Et les parents sont aussi démunis, puisqu'ils n'arrivent pas trop à communiquer. C'est la période de l'adolescence, c'est pas toujours évident de parler avec son adolescente. Est-ce qu'il y a une souffrance autre? Est-ce que l'école ça se passe bien? Est-ce que c'est vraiment un problème gynécologique? Très souvent c'est un problème gynécologique en fait. Mais pareil, est-ce que dans la famille on arrive à parler de ça? Pas toujours évident de parler de règles, pas forcément de sexualité, ça va venir après en fait. Mais on n'est pas forcément à l'aise avec parler de comment se passent tes règles, est-ce que tu as mal, comment tu saignes. Et après, c'est le reflet avec potentiellement la maman, de se dire, moi, ma maman m'a toujours dit, j'ai jamais eu de problème de règles, j'ai jamais eu de douleur. Là, je fais un petit peu caricatural, mais pour dire les difficultés que peuvent rencontrer certaines ados, la maman qui, effectivement, n'a pas eu ça, n'a pas d'endométriose, qui vit ça sans trop de soucis, et qui ne comprend pas trop justement sa fille en disant, mais je sais pas ce que t'as, moi, j'ai jamais eu ça, je comprends pas. Alors, juste tout à trac. Ce que tu viens de me dire, c'est